Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Et nous poursuivons notre livre, notre lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 5, le verset 21 à 33. Ce mystère est grand, nous dit Saint Paul. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Merci à tous de votre fidélité à nos séquences de chaque jour, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un grand coucou également à toute la grande famille de Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour ses lectures. C'est un plaisir de partager ensemble la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on parle du règne de Dieu. Dans l'évangile, Saint Luc nous parlera de cette petite graine de moutarde qui devient un arbre immense où les oiseaux peuvent s'y abriter. Le règne de Dieu. Qu'est-ce que le règne de Dieu pour nous ? On parlera d'amour avec Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Le règne de Dieu, ça peut être cette petite graine de moutarde. Ça peut être ce levain qu'on met dans la farine et qui devient un pain. Et pour moi, réfléchissons, prenons un temps et de se dire, pour moi, à quoi ressemble le règne de Dieu ? Eh bien, nous allons demander à l'Esprit Saint, lui qui est amour, qui est force et lumière, eh bien, de venir nous apporter son amour. Viens, Esprit d'amour, viens nous éclairer avec l'album catholique de France. Bonne écoute à tous. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, remplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint. Force des pauvres, souffle divin. Dans les ténèbres, tes lumières. Sois transfiguré.
d'amour, toi notre force, souffle-nous. Rendons grâce à Dieu et remercions le Saint-Esprit de nous apporter son amour. Et nous vous proposons de poursuivre cette lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5, les versets 21 à 33. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église est soumise au Christ, qu'il en soit toujours de même pour la femme à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, en particulier ce passage du chapitre 5, versets 21 à 33, aborde des thèmes profonds concernant les relations humaines, en particulier le mariage, et la manière dont ces relations doivent refléter notre relation avec le Christ. Ce passage commence par une exhortation à se soumettre les uns aux autres, dans la crainte du Christ. Cette invitation à la soumission mutuelle est fondamentale. Elle nous rappelle que l'amour véritable se manifeste dans le service et le respect réciproque. Dans un monde où l'individualisme prédomine, Paul nous appelle à une dynamique de don de soi et d'humilité. En parlant des épouses et des maris, Paul établit une analogie entre le mariage et la relation entre Christ et l'Église. Il dit que les épouses doivent se soumettre à leur mari comme à Christ, tandis que les maris doivent aimer leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église, en se livrant pour elle. Cette image de l'amour sacrificiel est puissante.
Dieu s'est sacrifié pour l'Église, pour nous qui en sommes le corps. Elle nous rappelle que l'amour authentique implique parfois des sacrifices et des efforts pour le bien de l'autre. Paul souligne également que le mariage est un mystère qui renvoie à la relation entre Christ et l'Église. Cela nous invite aussi à réfléchir à la profondeur de notre engagement dans nos relations. Chaque couple est appelé à être un reflet de l'amour divin, un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ce passage où Paul exhorte chacun à aimer sa femme comme soi-même et à respecter son mari nous rappelle que l'amour et le respect sont les fondements d'une relation saine. Cela nous pousse à nous interroger. Comment pouvons-nous mieux aimer et respecter ceux qui nous entourent, non seulement dans le cadre du mariage, mais dans toutes nos relations? En somme, ce passage nous invite à vivre des relations marquées par l'amour, le respect et le service mutuel, que notre engagement envers les autres, qu'il soit familial, amical ou communautaire, soit toujours un reflet de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Que cette méditation nous inspire à construire des relations solides et empreintes de la grâce divine. Amen. Retrouvons maintenant Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voici comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur.
Merci à Maria pour cette méditation du psaume de ce jour, le psaume 127, Heureux qui craint le Seigneur. Et oui, le Seigneur est miséricordieux, nous l'avons dit, il est amour. Alors nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Comme Jésus nous aime, il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, par amour. Alors nous aussi, prenons un moment pour réfléchir, pour méditer, pour construire une relation plus solide les uns avec les autres, une relation remplie d'amour. Sans l'amour, je ne suis rien, a dit la petite Thérèse. C'est dans les petits riens que nous faisons et que nous apportons l'amour. Alors n'hésitons pas. C'est pas facile toujours, mais avec le Seigneur, tout est possible. Alors mettons un peu plus d'amour dans notre vie et nous verrons que cela ira mieux. Merci à tous pour ce moment de partage. Nous vous proposons de nous séparer en continuant à parler d'amour, vivre d'amour avec la famille Marie Jeunesse, en vous souhaitant une excellente journée. Salut, bye bye. À plus. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours, rempli de paix, nous voulons qu'il demeure. En notre amour, en notre amour. Vivre d'amour, c'est te garder toi-même. Verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour, de mon amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas.
sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde a cessé de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. T'aimer Jésus, quelle perte féconde, tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé, je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.